voir deux passages qui se terminent d'une manière très similaire. D'abord, l'évangile de Luc, chapitre 19, chapitre 19, et à partir du verset 29. Nous retrouvons le Seigneur Jésus avec ses disciples et il est en chemin vers Jérusalem. Il vient de Jéricho. Jéricho est situé à une certaine distance au nord-est de Jérusalem et maintenant il descend progressivement vers Jérusalem et il y a deux villages qui sont mentionnés, le village de Bethphagée et le village de Béthanie. Alors ces deux villages sont situés vraiment très près de Jérusalem. Il est presque arrivé maintenant aux abords de Jérusalem. Nous lisons. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Amen. Et je relis la fin de ça. Ils trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Et maintenant, nous voyons dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 7. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, il s'agit de Jérusalem, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Amen. Les uns et les autres, nous sommes appelés à faire l'expérience de la fidélité de Dieu. Et pour faire cette expérience, il faut écouter ce que Jésus nous dit et ensuite le faire. Vous voyez, nous avons vu 2 exemples où Jésus a parlé à 2 de ses disciples et il leur a demandé de faire quelque chose. Dans le premier passage, il fallait qu'ils aillent trouver un ânon et le récupérer. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi il s'agissait d'avoir un ânon, un petit âne. Et puis, dans le deuxième passage, il fallait trouver un local pour se réunir à Jérusalem au moment de la Pâque. Eh bien, à chaque fois, les 2 disciples ont fait ce que Jésus leur a demandé et ils ont pu expérimenter la fidélité de Dieu et sa provision. Alléluia! Prenons maintenant le premier passage. Effectivement, il est question, dans ce premier passage, alors qu'on s'approche de Jérusalem, Jésus avec ses disciples, de prendre un ânon, un petit âne. Pourquoi cela ? Pourquoi ? Eh bien parce que c'est pour accomplir une prophétie messianique qui avait été donnée plusieurs siècles avant et qu'on trouve dans le livre du prophète Zacharie sur l'arrivée du Messie à Jérusalem. C'était une prophétie qui allait s'accomplir. Et donc il y avait besoin de trouver ce petit âne pour que cette prophétie puisse exactement s'accomplir. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas du vague, ce n'est pas du flou. Ce sont des choses précises et exactes. Amen. Et puis, dans le deuxième passage, eh bien, Jésus est déjà à Jérusalem, mais la Bible nous enseigne à la fin du chapitre précédent, au chapitre 21, que
pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, donc ça c'est dans Jérusalem, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Donc pendant la nuit, vous voyez, il sort de Jérusalem, il y a cette petite montagne, on dirait un mont, une colline si vous voulez, à l'est de Jérusalem, mais juste à côté. Et donc, la nuit, et puis en début de journée, après ça, ils reviennent dans Jérusalem. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont besoin d'avoir un lieu dans Jérusalem pour préparer et manger la Pâque. Gros problème. Situation pas du tout évidente. Parce que nous sommes dans un cadre où la ville de Jérusalem qui est peuplée, en plus il y a beaucoup de personnes présentes qui sont venues juste pour cette occasion, qui n'habitent pas d'habitude à Jérusalem, mais qui viennent pour l'occasion. Pourquoi? Parce que dans le calendrier juif, il y a 3 fêtes religieuses importantes, et où la population juive se rassemble à Jérusalem. Il y a la fête de Pâques, il y a la fête de Pentecôte, et il y a la fête des tabernacles. Ça, c'est au début de l'automne. 3 prescriptions qui sont dans l'Ancien Testament. Et donc, au moment de la Pâque, il y avait énormément de monde à Jérusalem. Alors c'est pour ça, quand Jésus parle à ses disciples, il leur dit, mais Seigneur, où? Ceux qui voyagent comprennent le vocabulaire que de nos jours, on fait la différence entre une période rouge et une période verte. Période verte, c'est plus facile. Période rouge, quand il y a beaucoup de monde, c'est plus difficile de trouver les endroits adaptés. Et bien là, donc, c'était une situation très, très difficile et ce n'était pas du tout évident pour les disciples de trouver un endroit pour se réunir. Mais Dieu pourvoit et Dieu prévoit. Amen. Et donc, Jésus va donner des consignes précises à 2 de ses disciples pour trouver le local dont ils avaient besoin. Et il leur dit donc au chapitre 22, à partir du verset 10, il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. » Là, il y a des consignes très précises. N'oublions pas qu'à ce moment-là, lorsque Jésus parle à ses disciples, ils sont aux abords de Jérusalem, mais ils ne sont pas dans Jérusalem. Et donc, ils sont à l'est de Jérusalem, et pour entrer dans la ville, il y avait une entrée bien spécifique. Vous savez, la ville était entourée d'une muraille, et à l'est, au sud, à l'ouest, au nord, il y avait des entrées bien spécifiques. Et donc, il y avait une seule entrée bien spécifique. Donc, et dans cette entrée-là, ils rentrent, et tout de suite, ils allaient voir un homme portant une cruche d'eau. Alors ça ne passe pas inaperçu, parce qu'à cette époque-là, effectivement, c'était surtout les femmes qui portaient les cruches d'eau. Mais lui, il portait une cruche d'eau parce que c'était un serviteur. Il était au service d'un maître. Et donc, ils vont apercevoir cet homme-là, et ils vont le suivre dans la maison où il va se trouver. Et là, ils vont rencontrer le maître de la maison. Et le maître de la maison, il se trouve que ce n'est pas vraiment un disciple de Jésus, mais c'est un sympathisant. Il est bien disposé à l'égard de Jésus. Et donc, lorsqu'il entend de la part de Jésus, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Eh bien, à ce moment-là, il va montrer aux disciples l'endroit qu'il va leur accorder. Alors, dans nos Bibles, c'est écrit une grande chambre haute meublée. Dans le français moderne, une chambre, c'est un endroit où on dort. Ici, c'est une grande pièce meublée. Parce que ce n'est pas un endroit pour dormir qu'il leur est proposé ici, c'est un endroit pour se réunir et manger la Pâque. Et puis, une chambre haute, pourquoi? Parce que ce n'est pas au rez-de-chaussée, c'est à l'étage, au premier étage. Donc une grande pièce aménagée. Et tout à l'heure, nous allons voir que la pièce était grande. Nous allons le voir tout à l'heure. Et donc, vous vous rendez compte? Ils arrivent, et là, brusquement, alors que Jérusalem est surpeuplée,
qu'il y a beaucoup de monde, eh bien, ils vont disposer d'un local spacieux et aménagé. Dieu est bon. Amen. Et non seulement il prévoit, mais il pourvoit. Et il va y avoir la provision dont ils ont besoin. Ils vont avoir cette grande pièce aménagée. Quand on regarde l'histoire de l'Église en général, eh bien, il y a eu des bonnes surprises et il y a eu des assemblées qui ont pu trouver le bon local au bon moment. Amen. Mais je voudrais insister sur le fait que cette pièce va jouer un rôle important. Pas seulement au moment de la Pâque, mais plus tard. Regardez avec moi dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 12. De nouveau, les disciples sont réunis du côté de la montagne des Oliviers, très près de Jérusalem, à l'est. Et ils retournent à Jérusalem, juste après avoir assisté à l'ascension de Jésus. Jésus ressuscité s'est montré à ses disciples. Et puis, quelques jours plus tard, ça a été l'ascension. Il est monté au ciel. Non seulement Jésus est ressuscité, mais la Bible dit que maintenant il est souverainement élevé. Alléluia. Et dans souverainement, il y a le mot souverain. C'est lui qui a tous les pouvoirs. Et Jésus ressuscité l'a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Il est souverainement élevé. Et les disciples, donc après ce départ de Jésus, ils vont se réunir parce qu'ils s'attendent à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse, à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux. Et ça va se produire. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire, ça va se produire, ça va s'accomplir 10 jours après. Il y a 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Et jour après jour, ils vont se réunir entre eux parce qu'ils s'attendent au Seigneur. Alors nous lisons à partir du verset 12. « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. » Alors un chemin de sabbat, ça fait à peu près 1100 mètres, donc un peu plus d'1 kilomètre. Et effectivement, dans la loi juive, il y avait ce respect du sabbat, c'est-à-dire une journée pour se reposer. Le sabbat, ça veut dire le repos, l'arrêt de travail, une journée pour se reposer. Ce qu'il y a, c'est que dans la tradition juive, ils avaient ajouté toute une série de réglementations qui faisaient que ce n'était pas toujours évident. Et dans les réglementations, il y avait cette idée qu'il ne fallait pas marcher le jour du sabbat plus d'1 kilomètre et 100 mètres. Vous voyez, 1100 mètres. C'était la distance maximum qu'on pouvait faire à pied. Marcher 1 kilomètre à pied, c'est pas énorme. Tout à l'heure, j'entendais parler de 5 km. Mais là, non, c'est 1 km. Ce n'était pas énorme, mais c'était la distance maximum. Et donc, vous voyez, il y avait un peu plus d'1 kilomètre, disons 1 kilomètre et 100 mètres de distance entre, effectivement, là où ils étaient sur le mont des Oliviers et Jérusalem. Ils n'étaient pas loin. Nous lisons au verset 13. « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » Ah! La provision de Dieu pour qu'ils se réunissent au moment de la Pâque, eh bien, Dieu avait vu plus loin que cette occasion. C'est quelque chose qui est devenu durable. Amen. Ils continuent de se réunir au même endroit. Ce n'était pas simplement la provision pour une fois, c'était quelque chose de beaucoup plus important qui allait durer. Et les disciples avaient pris l'habitude de se réunir là d'ordinaire. Amen. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
voyez, ils se réunissaient pour prier et ils persévéraient dans la prière. Comme c'est important de persévérer dans la prière. Et ils le faisaient d'un commun accord, comme c'est important aussi. Dieu aime la communion fraternelle dans nos contacts, mais aussi, encore plus bien sûr, quand nous prions. Comme c'est important d'être d'accord. Amen. Comme c'est important. Et parmi les personnes qui étaient là, maintenant, il y a des femmes, hein, vous voyez. Avec les femmes, ce n'était pas seulement des hommes, il y avait des femmes dans cette réunion, dans ces réunions. Il y avait des femmes. Il y avait aussi maintenant Marie, la mère de Jésus. Nous avons lu ça à la fin du verset 14. Marie, la mère de Jésus, maintenant est là. Ah, ça aussi, c'est une évolution importante. Et les frères de Jésus aussi. Parce que Marie et les frères de Jésus, quand vous lisez d'autres passages de l'Évangile précédemment, vous pouvez vous rendre compte qu'ils n'ont pas toujours bien compris le ministère de Jésus. Et c'est maintenant qu'ils se joignent aux disciples de Jésus. Après sa mort et sa résurrection, maintenant ils se joignent. Et vous savez, dans votre entourage, il y a peut-être des personnes qui sont sympathisantes, mais qui ne comprennent pas très bien. Ça peut changer. Là, ça a changé. Maintenant, les frères de Jésus sont avec les disciples. Amen. Ça peut changer. Des personnes qui sont sympathisantes, mais qui pour l'instant ne comprennent pas bien. Il peut y avoir le déclic, il peut y avoir quelque chose qui se passe dans leur cœur, et là, ça change. Et maintenant, Marie et les frères de Jésus sont avec les disciples. Continuons, nous sommes au verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Ah, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la grande chambre haute, vous voyez, que c'était une grande pièce aménagée. Maintenant, il n'y a plus 12 disciples, maintenant ils sont 120. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais dit qu'on pourrait appeler ça une salle. Ah oui. Imaginez 120 personnes dans cette salle. Et voyez la provision de Dieu. Dieu a pourvu non seulement pour qu'ils puissent avoir un endroit pour préparer la Pâque, mais pour que dans la suite des choses, ils puissent continuer à se réunir et encore à se réunir jusqu'à la Pentecôte. Dieu voit loin. Et sa provision est une provision durable. Amen. Ils étaient environ 120. Et donc il y avait effectivement des hommes et des femmes, et ces personnes-là, quelques jours plus tard, alors qu'ils vont continuer à se réunir, quelques jours plus tard, eh bien, à un certain moment, le Saint-Esprit va venir et va les remplir. Alléluia. La provision de Dieu. Mais voyez, pour expérimenter la provision de Dieu, il a fallu que les deux disciples, au moment de Pâques, écoutent les consignes de Jésus et les mettent en application. Jésus leur avait donné un certain nombre de consignes. Vous entrez dans la ville, là vous allez apercevoir un homme qui porte une cruche d'eau, vous allez le suivre, vous allez dans la maison où il va rentrer, et là vous parlez au maître de la maison. Et le maître de la maison va vous montrer l'endroit. Vous vous rappelez ? Et c'est comme ça qu'effectivement, elles vont pouvoir bénéficier, à une période où il y avait beaucoup de monde, d'une grande salle spacieuse et bien aménagée. Alléluia. Il nous faut, frères et sœurs, écouter Jésus. Et ensuite, s'il nous demande de faire quelque chose, il faut absolument le faire. Amen. Et nous allons pouvoir expérimenter sa fidélité. Dans le premier passage que nous avions vu, il était question d'avoir un anon, et je vous ai dit que c'était à cause d'une promesse qui avait été faite dans l'Ancien Testament au sujet du Messie à venir. On voit ça dans le livre de Zacharie. Nous allons regarder maintenant le livre de Zacharie, chapitre 9, à partir du verset 9.
Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Donc vous voyez, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Ce sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Je lis maintenant. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. » Vous savez, quand on écoute le Seigneur, il peut y avoir de la joie. Amen. Les cris de joie, ce n'est pas un péché. Bien sûr, il faut que ça arrive au bon moment. Il faut faire les choses avec sagesse, mais il peut y avoir des manifestations de joie extraordinaires. Amen. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et sauveur. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Vous voyez, voilà la prophétie qui avait été donnée plusieurs siècles avant concernant le Messie à venir, concernant Jésus. Il allait rentrer d'une manière triomphale à Jérusalem, mais pas sur un cheval, sur un ânon, un petit âne, sur lequel jamais personne ne s'était assis. C'était ça, cette promesse. Et pourquoi ? D'abord, il est présenté comme un roi. Voici, ton roi vient à toi. Amen. Jésus est notre roi. Alléluia. Que ce soit lui qui règne. Amen. Ton roi vient à toi. Et puis après ça, nous lisons, donc il est juste et sauveur. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Est-ce que nous réalisons bien que notre roi est humble? En général, dans la majorité des cas, ceux qui sont élevés dans la société, est-ce qu'ils sont humbles? Oui, il y a de l'orgueil, il y a de la prétention, il y a de l'arrogance. Jésus n'est pas du tout comme ça. À un certain moment, il va déclarer à ceux qui s'approchent de lui, « Je suis doux et humble de cœur. » Notre Sauveur est comme ça. S'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que le tact et la délicatesse, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons un merveilleux Sauveur. Amen. Ton roi vient à toi et il est humble. Mais l'humilité est donc une qualité. Cela dit, il faut bien comprendre ce que c'est que l'humilité. Dieu ne te demande pas de te dénigrer toi-même. Non, c'est pas ça, l'humilité. Ceux qui ont des complexes, ou parce qu'ils ont raté quelque chose, ou ça ne va plus intérieurement, non. Ton Dieu t'aime. Il désire que tu te sentes bien dans ta peau. Amen. Alléluia. Et ce qui nous aide à nous sentir bien dans notre peau quand on n'a pas trop le moral, qu'est-ce qui nous aide? Moi, ce qui m'aide, c'est de savoir que Dieu m'aime. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre t'aime. Alléluia. Et s'il t'aime, c'est que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Alléluia. Il t'aime. Donc, sois délivré de tes complexes. Tu n'as pas toutes les qualités, mais personne n'a toutes les qualités. Tu as des qualités. Alléluia. Tu as des talents. Sois délivré de tes complexes. Et puis, quand tu fais des choses bonnes, l'orgueil, c'est quand on s'attribue la gloire des choses bonnes qu'on peut faire. Mais on les fait grâce à Dieu. La Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Amen. Ça, c'est l'humilité. C'est que on rend grâce à Dieu et on le glorifie. Ça, c'est l'humilité. Mais sinon, la parole de Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, qu'on doit s'aimer soi-même.
aime-toi toi-même, mais bien sûr, aime aussi ton prochain. Et puis, en numéro 1, aime Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Voilà l'humilité. Et effectivement, en Jésus-Christ, le fruit de l'esprit va de plus en plus se développer en nous. Et le fruit de l'esprit, la Bible nous dit que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Alléluia, vous vous rendez compte? Parce que notre Dieu est comme ça. Nous avons un Dieu d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de sagesse. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Et donc, on va devenir de plus en plus merveilleux. Alléluia. Ça, c'est que le fruit de l'esprit grandisse en nous. Si vous voulez relire les composantes du fruit de l'esprit, vous relirez dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Hein? Le fruit de l'esprit grandisse en nous. Amen. Parce que Dieu désire nous transformer à l'image de Jésus. Alléluia. Que nous soyons transformés à son image. Et alors, ton roi vient à toi, il est juste et sauveur. J'aimerais dire une chose à propos de la justice. Jésus est juste. Il est apparu comme un vrai homme, nous dit la Bible. Hein. Il s'est dépouillé lui-même, il est apparu comme un vrai homme. Il a su ce que c'est que la faim, la fatigue, la soif, etc. Il est apparu comme vous et moi. Mais lui, il n'a pas péché. Et pourtant, la Bible nous enseigne qu'il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté. Mais il n'a pas cédé à la tentation. Quand on est tenté, on ne pêche pas. On pêche quand on cède à la tentation. Et il est resté fidèle à Dieu le Père jusqu'au bout. Oh, il y a eu un moment tellement difficile. C'est à Gethsémani, très peu de temps avant son arrestation et sa crucifixion. Jésus savait ce qui allait se produire. Il le savait. Il savait par quelle souffrance atroce il allait passer. Il le savait. Et il prie Dieu à ce moment, il lui dit, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe, c'est-à-dire cette épreuve de souffrance, s'éloigne de moi. Mais dans son cœur, il savait que cette souffrance avait sa raison d'être. Et ensuite, il a dit, toutefois, non pas ce que je veux, ce que tu veux. Amen. Il est resté fidèle jusqu'au bout, malgré la souffrance. Et justement parce que Jésus était sans péché, eh bien, sur la croix, il a pu porter tous nos péchés et les expier parfaitement. Oh, ça a duré un certain nombre d'heures. La Bible nous rapporte que c'est vers 9 h du matin qu'il a été crucifié et c'est vers 3 h de l'après-midi qu'il est mort. Donc vous imaginez un certain nombre d'heures comme ça sur la croix alors que vous êtes cloué, ça fait mal. Vraiment un certain nombre d'heures, il avait été battu, etc. Vous voyez, dans des conditions... Il a tellement souffert sur la croix, mais ça, c'était pour que nos péchés soient expiés définitivement. Alléluia. Et c'est pour ça, il est juste et sauveur. Maintenant, Jésus n'est plus sur la croix. Il n'est pas dans le tombeau. Maintenant, il est souverainement élevé à la droite du Père. Alléluia. Souverainement élevé. Alléluia. Et son corps est tellement glorifié que lorsque l'apôtre Jean, qui connaissait bien Jésus, qui l'avait connu même ressuscité, l'apôtre Jean était très proche, vous vous rappelez, et au début de l'Apocalypse, quand il le voit glorifié, eh bien, il tombe à ses pieds comme mort, tellement il est impressionné en voyant Jésus. Alléluia. Notre Sauveur est glorieux, infiniment glorieux. Et maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Plus aucune condamnation. Parce que tout a été expié par Jésus sur la croix. Amen. Alors je voudrais, pour terminer, rappeler les points principaux que nous avons vus. Le premier point que nous avons vu, c'est que c'est Jésus le Maître. Et que par rapport à notre vécu pratique, eh bien, il y a des moments où il nous donne des consignes.
où il nous demande quelque chose. Et c'est important de l'écouter et de le faire. Quand on est dans une situation où apparemment il n'y a pas de solution, on ne voit pas l'issue, pas de solution. Vous voyez, les disciples, ils ne savaient pas où aller pour préparer la Pâque, ils ne savaient pas. Jésus leur a parlé, et là ils ont pu trouver la réponse de Dieu. Amen. Ils ont pu trouver. Mais heureusement qu'ils ont obéi à ce que Jésus leur avait dit. Heureusement. Donc comme c'est important dans notre piété personnelle, prier, ce n'est pas seulement parler au Seigneur, c'est aussi l'écouter. Dans notre piété personnelle, il y a des moments où on parle, mais il y a des moments où il faut être tranquille et avec un cœur qui écoute. Bien sûr, c'est bon d'avoir notre Bible à ce moment-là, hein, c'est bon. Mais c'est bon que vraiment notre cœur soit attentif. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Amen. Le deuxième point, c'est que nous avons un maître merveilleux. Il n'est pas dur, il n'est pas arrogant, il n'est pas... Non, pas du tout. Il est doux et humble de cœur. C'est pas merveilleux, ça? C'est un maître d'amour, de joie, de paix. Alléluia. Il est merveilleux, notre Sauveur. Et puis, le troisième point, c'est que nous sommes appelés à connaître et à expérimenter de plus en plus cet amour, cette joie, cette paix, cette bienveillance qui vient de Dieu. Afin que d'autres autour de nous puissent être touchés par sa grâce. On va prier quelques instants maintenant. Profitons de ces instants pour nous approcher du Seigneur. Ô Père Céleste, je voudrais te remercier de tout mon cœur pour le merveilleux Sauveur que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci de ce que non seulement il est ressuscité, mais maintenant il est souverainement élevé à ta droite. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui est vraie, qui est exacte, qui est précise et qui est efficace. Ô Seigneur, nous voulons être de ceux qui t'écoutent et te suivent. Je te prie de nous y aider les uns et les autres. Au nom de Jésus. Amen.